Je te remercie donc d'être venu dans cette émission. Je t'en prie, avec grand plaisir mon ami. Ça va être la foire fouille à tes infos. On va chercher en profondeur. Donc je vais aujourd'hui rester derrière l'écran en coulisses. Ouais. Et on va faire donc une petite interview de ta propre personne, puisque c'est quelque chose d'assez rare d'interviewer des photographes qui généralement sont très discrets. Et ça fait partie de tes compétences en tant que photographe jusqu'à présent. Et je suis ravi de pouvoir faire ça aujourd'hui parce que c'est un moment rare. Ouais, c'est pas faux. Bon, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de jouer le jeu à fond. Alors, bien, est-ce que tu pourrais faire une chose pour les gens qui ne te connaissent pas? Il y en a? Et il y en a apparemment. Je sais que tu es connu aux Alpes-Maritimes en tant que très bon photographe, pour loisirs et aussi pour des événements particuliers sociaux. Et on connaît assez peu le photographe en lui-même, bien qu'on connaisse tes photos en elles-mêmes, puisque tu es sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. D'ailleurs, on mettra les références de ton site internet et, en description, autant que les réseaux sociaux dans lesquels tu es. Maintenant, c'est possible, est-ce que c'est possible d'avoir à ta manière une présentation de toi-même? Alors, Jean-François, qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors, je suis Jean-François Sgros, on m'appelle plus communément Jeff. Je préfère, parce que c'est plus court, c'est plus facile à dire. J'ai 50 balais, je suis un petit jeune. Je suis d'origine italienne. Voilà, quoi dire de plus? Je pratique la photo depuis maintenant de nombreuses années. Et j'en ai fait une passion dévorante. Et depuis, on va dire peut-être une dizaine d'années, j'en ai fait mon métier. Tout simplement. Après, quoi vous dire de plus? Je ne sais pas, il faudra que tu me poses des questions, parce que là, du coup, parler de soi, c'est quand même très difficile. Et comme je suis plutôt discrète sur ma vie, je ne sais pas parler de moi-même, quoi. Alors, on va t'y aider, volontiers. Allez, donne-moi. Elle a commencé à quel moment de ta vie, cette passion de la photographie? Oh, elle a commencé très jeune. Je pense qu'elle a toujours été là. Photographier, c'est observer. Et j'aime regarder, j'aime observer dans le détail, j'aime voir les choses qui sont minimalistes et qui sont très discrètes. C'est ce qui en fait la beauté de beaucoup de choses. Les gens le font automatiquement, mais sans plus aucune conscience. Moi, j'en ai pris conscience et je le fais de façon très très consciente. Je vais chercher le détail chez les gens, chez les objets, dans tout ce que je regarde. Et la photo en est découlée par essence, en fait. J'ai voulu immortaliser, ou j'ai voulu matérialiser le côté immatériel de ma vision. Ce qui était une approche de loisir, si tout à fait. Voilà, c'est pas quelque chose où tout de suite tu as eu un intérêt particulier pour travailler dedans, pas du tout. Aucunement, aucunement. C'était vraiment une passion, voilà, qui a été bien présente chez moi, qui a été bien dévorante et qui l'est toujours. Et à quel moment de ta vie alors exactement tu te rappellerais? 13, 14, 15 ans, ça a commencé à me titiller. À 18, je suis parti... non, pas à 18. À 18 ans, j'ai eu mon premier appareil photo, je crois. Et lorsque j'ai fait mon service militaire, 22 ans, je crois, où là, je suis parti avec mon appareil photo dans ma petite poche et où j'ai fait plein de photos en argentique. De cette époque d'argentique, tu en retiens quoi en fait? Parce que tu es passé maintenant au boîtier numérique, j'imagine. Oui, depuis quelques années, oui. Est-ce que tu as une nostalgie par rapport à ça ou... J'y pense. Des fois, j'y pense. De me reprendre un appareil photo argentique et de revenir sur mes premiers amours. Pour l'instant, je fais qu'y penser. C'est pas encore construit et je sais pas si je rebasculerai du côté argentique. Pour l'instant, je sais pas. J'ai beaucoup de travail et ça va demander du temps. Et forcément, le temps, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Et quel genre de photographie au tout départ tu as eu à faire? Moi, je suis parti dans la photo de paysage. À l'armée, c'était photo souvenir avec les copains de l'armée, avec
toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est à l'armée. Approches, parce que jusqu'à présent, moi j'ai souvent vu tes photos qui étaient plutôt une approche de portraitiste et une approche plutôt portraitiste au féminin. Ouais. Et alors tu passais de paysage à... Oh non, non, non. Non, le paysage, ça a duré de nombreuses années. Hein. Paysage, nature morte, de nombreuses années. Et au fur et à mesure, étant donné que j'aime les gens, je me suis rapproché d'eux et j'ai commencé à les photographier maladroitement. Et puis, en tant qu'autodidacte, j'ai appris et je continue à apprendre à photographier les gens. C'est ce rapport-là qui m'intéresse le plus aujourd'hui. C'est ce rapport humain que peut procurer la relation photographique. Dans l'idée des portraits que tu fais, qui sont maintenant dans les photographies numériques, Ouais. tu as une approche particulière. Il semblerait quand même, tu aimes faire des photographies qui ont une touche artistique, où tu aimes mélanger l'humain et la nature, Ouais. la beauté de la femme de manière générale. Parce que il semble que tu photographies avec plaisir la beauté de la femme. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie ou ce besoin? Parce que je ne sais pas. Il semble que l'étendue des photos qu'on trouve sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a des paysages, et effectivement, il y a beaucoup de femmes. J'aime l'énergie féminine. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. J'aime être en compagnie de femmes. J'aime la femme, j'aime les courbes, j'aime... voilà. Alors, mettre des choses, c'est bien la femme sur cette terre. Sans avoir de quiproquo, justement, c'est pas l'instinct de l'homme là. Tu parles, c'est juste. C'est juste une question d'être humain, de personnalité. J'aime la femme. J'aime les hommes aussi, hein, mais je préfère travailler avec des femmes. Donc, dans ces photos, qu'est-ce qui s'établit? Une sorte d'idéalisation de la personne? Non, c'est juste mettre en exergue la beauté féminine dans sa féminité. C'est pour moi quelque chose d'excellent, de vraiment très 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 joli. Et j'y prends beaucoup de plaisir dans le fait de travailler avec certaines de mes modèles avec qui je travaille régulièrement. Et est-ce que le masculin... Oui, il y en a. Mais alors dans ce cas-là, ça serait juste sur... une catégorie d'hommes et de femmes, et d'hommes surtout. J'aimerais travailler avec des personnes âgées, par exemple, qui ont quelque chose à raconter. Ou alors, inversement, des jeunes qui auraient sculpté leur corps d'une manière très sportive, où je pourrais, artistiquement parlant, travailler sur la beauté de leur corps au niveau artistique. Donc il y a une approche qui est en premier lieu de l'histoire humaine et une autre approche qui est aussi de la plastique du corps humain, qui te fait un mélange particulier que toi tu arrives justement dans la photographie à mettre en valeur en fait. Oui, je pense, quoi, du moins j'essaye. C'est très prétentieux de dire ça, mais j'essaye, du moins. Et bien souvent, la nature étant d'une beauté incroyable, je l'associe vraiment, comme tu disais tout à l'heure, je fais beaucoup de photos en extérieur avec des femmes. Ouais. Parce que mère nature avec une femme, c'est juste une belle symbiose. Ça se marie bien. À mes yeux, encore une fois. C'est toujours la même chose. C'est une question de sensibilité. C'est pas mal. Quel est l'appareillage que tu as actuellement, puisque sûrement tu as fait une évolution dans les boîtiers numériques que tu as pu acquérir. Tu en es où donc dans... Alors moi je travaille avec je suis Nikon, exclusivement Nikon. La marque Nikon, voilà. Ouais. Et je travaille avec un boîtier, un D850. Et en termes d'objectifs, si on va parler un peu de technique, j'ai du 14-24 en 2.8, du 24-70 en 2.8, du 70-200 en 2.8, et un 50 mm, un 105 mm, et j'oublie rien, je pense, à peu près, c'est ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, là, c'est une approche très technique. Là, pour on va dire, le voyeur lambda, le néophyte, c'est difficile de te suivre.
Ce sont des caractéristiques des objectifs que tu as. Donc, tu as un boîtier numérique apparemment de grosse capacité, moderne, professionnelle. Ouais, tout à fait. Plusieurs objectifs. Pour quelles raisons, en tant que photographie, on a besoin de tout ça? Ça dépend ce que l'on veut faire, comment on veut le faire, comment on veut le photographier, si on veut être proche, si on veut être loin, si on veut prendre beaucoup de décors naturels avec la modèle, ou si on veut se concentrer uniquement sur une expression du visage ou un regard. Dans ce cas-là, on va utiliser tel ou tel objectif pour réaliser telle ou telle photo. C'est assez complexe, on ne peut pas rentrer dans le détail technique. Le détail des objectifs sans rentrer purement dans le technique. Un 24-70, c'est un téléobjectif, mais qui peut très bien servir pour faire un joli portrait et la détacher totalement du fond, par exemple, pour avoir un joli flou. On appelle ça un bokeh, mais un bokeh, les gens ne savent pas forcément ce que c'est, donc c'est pour avoir un joli flou harmonieux, lumineux dans l'arrière-plan. Donc, tout dépend. Toute cette partie technique m'amène à obtenir la qualité artistique que je désire. Voilà. Et ton approche de la lumière, du coup, est-ce qu'elle est ambiance naturelle ou plutôt tendance avec des flashs professionnels? Elle était naturelle il y a au départ, et à aujourd'hui, elle est et naturelle et avec un complément de flash pour m'apporter l'équilibre dont j'ai besoin dans mes photos. Là, ce que tu viens de m'expliquer, ça veut dire que tu mélanges les ambiances dites de lumière naturelle, du soleil ou des ombres naturelles, tout à fait. Et que tu arrives à justement compléter l'incidence de la lumière par des flashs que tu maîtrises tout à fait. En extérieur, avec des flashs portatifs. Autant que dans des studios photo, tu sais faire aussi en extérieur tout ça. Ouais. Ben, j'ai commencé, alors le studio photo, on va en parler peut-être plus tard, mais je viens à peine d'en avoir un. Donc je travaille, j'ai l'avantage d'être sur la Côte d'Azur, où il fait beau 367 jours dans l'année. Donc oui, effectivement. Oui. Il fait, j'exagère volontairement parce que voilà, mais il fait beau très souvent. Je dis 367 jours, c'est pour dire qu'il fait beau tous les jours, pratiquement, quoi. Donc c'est facile d'être dehors. C'est facile de se servir de la lumière de l'hiver. En plein mois de février, on a de très belles lumières ici et la lumière extérieure parfois peut desservir un modèle. Donc j'apporte une lumière artificielle pour contrebalancer ou pour équilibrer la lumière naturelle. Et as-tu une préférence plutôt photo studio ou plutôt photo extérieure du coup? Ce sont deux choses totalement différentes et ce sont deux choses qui peuvent pas être mis en comparaison. C'est pas possible. D'accord. C'est vraiment pas possible. J'aime les deux très profondément. La lumière extérieure a son lot de complications, de défis, de contraintes, avec l'apport de matériel, l'emmener jusqu'au spot où on doit shooter. Bien souvent, c'est pas à côté d'une route. Donc ça demande beaucoup de travail et ça demande de maîtriser la lumière mieux qu'en studio, je pense. Oui, effectivement. En studio, c'est différent, on maîtrise 100% de la lumière et on joue sur des réglages qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, notamment quand je parle de clair-obscur, par exemple, que je ne fais qu'en studio. Là, c'est vraiment la maîtrise de la lumière unique. Donc c'est autre chose, mais c'est tout aussi passionnant. Mais tu parles de maîtrise, ça veut dire que tu n'as fait aucun cours de photographie de ta vie? Non, à part m'être auto-formé, je suis totalement autodidacte. Rappelle-nous combien d'années que tu fais je fais de la photo 3 jours et demi. T'es méchant de dire que je suis vieux. Non, c'est pas l'idée. Mais au regard... Ça fait quelques années. Ça fait, on va dire que si j'ai commencé à 20 ans, on va dire que ça fait une trentaine d'années. Donc... avec quelques interruptions à droite à gauche, forcément. En comparaison des photographes qui ont fait des écoles classiques, est-ce que tu as le niveau de compétence de personnes qui justement ont fait des écoles? Alors du coup, parce que là on ne voit pas encore tes photos, mais est-ce que... Ce serait prétentieux de vous dire ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à mes confrères, à mes compères.
ça serait à des photographes qui sont connus, qui sont reconnus, qui sortent des écoles de Gobelin ou des écoles de ce style-là, des photographes d'art, qui pourraient dire ah bah oui, c'est pas mauvais ou non, t'es une pure cagette. C'est pas à moi de le dire ça. Je sais pas. Moi j'aime ce que je fais, c'est déjà pas mal. En règle générale, les gens avec qui je travaille, elles les aiment bien, donc je trouve ça bien aussi. Et puis sur mes réseaux sociaux, je vais pas me plaindre non plus. Les gens aiment pas mal ce que je fais. Et puis plaire à tout le monde, c'est pas possible. Donc de ce fait, je peux pas répondre à cette question, je sais pas. Et que penses-tu de l'école de photographie sur Paris, qu'on appelle l'école d'Harcourt? Les Gobelins? Harcourt? Ouais. Alors c'est pas une école, c'est un studio. Mais qui donne des formations, hein. Qui donne des formations, ouais. Bah, en fait, je peux très bien, moi, louer le studio Harcourt et faire de la photo Harcourt. Avec le matériel, n'importe lequel. Non, avec leur matériel. C'est-à-dire que c'est un studio qui se loue pour un photographe. Une fortune plus 12, mais ça se loue. Est-ce que je saurais reproduire les lumières qu'ont fait les ingénieurs du studio Harcourt? Je suis pas sûr. D'accord. Mais c'est pas un photographe Harcourt. C'est un studio qui est géré par des ingénieurs lumière. D'accord, très bien. Ben, c'est bien, on a pu faire le tour assez précis de ton savoir-faire, mais oral. Donc on sollicite les personnes qui ne te connaissent pas d'aller voir, évidemment, l'étendue de tes photos. On rappellera donc le site internet qui te concerne. D'accord. Les réseaux sociaux, tu es sur quels réseaux sociaux? Traditionnel, hein, Facebook, Instagram, depuis peu Instagram, mais essentiellement Facebook. Et après, il y a mon site internet. Ouais. Il faut juste faire un petit rappel. Est-ce que tu connais Snapchat et tout le reste, les réseaux sociaux, un peu plus pour les jeunes ou pas? Non. Non, moi je fais de la photo, je fais pas du Snap truc. Non. Ouais, je suis photographe. Non, je connais pas. Et je ne peux pas trop me disperser. Ça demande beaucoup trop de temps. Alors, on va essayer de faire en sorte de te proposer d'analyser des photos à partir des photographies qui ont été prises par moi-même et dans des circonstances qui sont à l'extérieur. Et l'idée, ce serait de nous proposer une analyse technique ou pas, selon ton feeling, qu'est-ce que ça représente?